Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 août 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. On est dans les temps où le Seigneur est en train d'assembler ses enfants. Amen. Et évidemment, en même temps qu'il assemble, il y a aussi une séparation qui est en train de se faire. Alors, un groupe à gauche, un groupe à droite. Alors, certains disent ne pas le voir, mais la vérité est que ça se passe sous nos yeux. Alors, je nous encourage tous à redoubler d'efforts dans notre marche de sanctification et de sainteté, afin de ne pas être coupés. Amen. Soit nous sommes coupés par le Seigneur lui-même, soit nous-mêmes nous prenons notre route. Amen. Et nous allons nous placer à l'endroit où nous pensons que nous devons être. Et je nous encourage tout simplement à demeurer vraiment connectés à l'Esprit de Dieu. Ce n'est que comme ça qu'on pourra s'en sortir dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Alors, tu es responsable de ton aveuglement. Amen. Et le Seigneur nous a longtemps appelé, nous a dit, prenez garde à la manière dont vous entendez. Amen. Alors, ce que tu entends déterminera la direction que tu prendras. Amen. Si tu entends qu'il y a un bruit à quelque part et que tu ne vois pas déjà, tu entends un bruit et que tu ne vois pas, amen, tu prends la direction, amen, d'où vient le bruit, si tu veux aller dans cette direction. Mais si c'est un bruit effrayant, tu vas dans le sens contraire. Ça dit que tu sauves ta vie parce qu'il y a un bruit qui vient à quelque part. Et on est vraiment dans ces temps-là où l'aveuglement, au fait, est répandu partout. Et cela est lié aux ténèbres qui couvrent la terre. Mais la gloire de Dieu, elle se lève sur les enfants de Dieu. Sur ceux-là qui insistent, qui veulent la clarté. Alors, eux, ils entendent. Eux, ils voient parce qu'ils recherchent la clarté divine. Mais si tu suis juste la mêlée, tu te retrouveras pris dans le filet de l'aveuglement. Et qui dit aveuglement, dit ténèbres, dit obscurité. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit maintenant qu'il fait jour, il dit travaillons pendant qu'il fait jour. Parce que quand vient la nuit, on ne peut plus travailler. Et ça dit que les choses sont compliquées, on voit avec difficulté. Voilà pourquoi tu es responsable de ton aveuglement. Parce que tu peux dire, ok, d'accord, c'est pas de ma faute, les ténèbres couvrent la terre. Oui, sur ce plan-là, c'est un temps qui devait arriver. Le temps de la fin, c'est un temps d'obscurité. C'est la nuit. Mais dans la nuit, le Seigneur a fait que tu puisses encore voir. Et que tu puisses toujours voir. Il est donc important que chacun d'entre nous puissions nous questionner pour savoir, mais pourquoi est-ce que je ne vois pas? Pourquoi est-ce que j'ai tant de confusion dans ma vie? Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Chacun devrait être à ce point-là. Amen. Alors, Amos 5, le verset 4 à 17. Amos 5, le verset 4 à 17. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi, et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba. Car Gilgal sera captif, et Bethel anéanti. C'est les deux endroits où Israël avait de la guérison. Amen. Il y avait aussi un autel. Amen. Érigé à chaque place en l'honneur de l'Éternel. Et quand Israël se retrouvait là-bas, amen, ils étaient guéris. Je ne sais pas si c'était
Je ne sais pas si c'est Gilgal ou Bethel où il y avait un prophète qui était là. Amen. Où les gens passaient, en tout cas les gens allaient à cet endroit-là pour leur guérison, pour leur restauration. Et la parole de Dieu vient par la bouche du prophète Amos, leur disant, n'y allez pas. Il dit, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Et cette parole, elle est active pour nous aujourd'hui. Ne va pas chercher tel pasteur, tel évangéliste, tel frère, telle soeur. Ne cours pas après eux. Concentre-toi à chercher l'Éternel afin que la vie te soit accordée. Et si la vie t'est accordée, la vision vient avec. Dieu ne peut pas t'accorder la vie et puis te laisser aveugle dans ce monde où tout sombre. Il est donc très important que tu cherches l'Éternel et que tu le craignes. Amen. Et craindre l'Éternel, c'est l'honorer. Amen. Et lui faire toute la place qui est la sienne dans ton cœur. Alors, craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. Ô vous qui changez le droit en absinthe, qui foulez à terre la justice, il a créé les Pléiades de l'Orion, il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit, il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants, et la ruine vient sur les forteresses. Les grands de la terre, la ruine aussi vient sur eux. Partout où les forteresses ont été érigées en disant ici nous sommes blindés, nous sommes protégés, là-dedans aussi Dieu envoie la ruine. C'est pourquoi dans Apocalypse 6, le verset 12, les grands de la terre vont dire montagne, tombez sur nous et cachez-nous de sa colère. Les gens préfèrent que les montagnes s'écroulent sur eux que de devoir faire face à la colère du Créateur de tout l'univers. Mais pourquoi disent-ils aux montagnes de tomber sur eux? C'est parce qu'ils ont fait leur forteresse dans les montagnes. Là, ils se sont érigés, ils ont développé des alimentations, des pharmacies. C'est-à-dire qu'ils ont tout ce qu'il faudrait pour eux, pour vivre quand ce monde serait anéanti. Et ça va s'écrouler sur eux. Tout va s'écrouler sur eux. Et ils préfèrent même que les pierres puissent tomber sur eux que d'affronter, amen, la voix du Créateur de tout l'univers, puisqu'ils se sont fait Dieu, puisqu'ils se font Dieu dans la vie des humains. Alors, ils haïssent celui qui les reprend à la porte, verset 10. Ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Ainsi, parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti les maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin, car je le sais, vos crimes sont nombreux. Vos crimes sont nombreux, et vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. C'est ça qui se passe. C'est incroyable. Notre monde aujourd'hui, les gens préfèrent jeter la nourriture dans les poubelles que de donner à un pauvre. Ils préfèrent. Et il y a un jour, on parlait avec une agente dans une épicerie. Amen. Et elle expliquait que c'est mieux qu'on leur a dit de jeter la nourriture et ils jettent ça. Et puis le clochard, pour l'avoir, le clochard doit aller prendre cela. Et aujourd'hui même, de nos jours, les poubelles sont fermées à clé. Il y a des cadenas sur les poubelles. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais est-ce que ça a un sens? Alors, si le clochard, il doit manger à la poubelle, et que maintenant, les grandes poubelles des centres commerciaux ou bien des grandes épiceries, il y a des cadenas, alors le clochard, lui, il va manger où finalement? Il va aller manger au dépotoir. Il met des cadenas maintenant pour aller jeter ça au dépotoir. Et le clochard est obligé de côtoyer les différents dépotoirs de la ville pour avoir à manger. Et souvent, même quand il arrive là-bas,
les choses ne sont pas périmées. J'ai suivi le reportage d'une personne là. Amen. J'ai dit, Seigneur, bénis cet homme-là. Il fait les différents dépotoirs et il a ouvert comme un magasin chez lui où les gens viennent se servir. Amen. Gratuitement. Parce que lui, il les ramasse à quelque part. Mais c'est pas gâté, hein. C'est pas périmé. C'est tout simplement que le magasin ou bien l'épicerie ou l'alimentation a décidé que, il faut le jeter. Il ne faut pas le donner à quelqu'un, il faut le jeter. Et cet homme-là, à la retraite, s'est trouvé un travail. Il se lève, il part avec sa pick-up. Il ramasse, il fait le tour, il ramasse. Alors, il vient déposer ça. Et les personnes dans le besoin viennent se servir. Vous pensez que Dieu ne va pas bénir une telle personne? Vous pensez? Dieu va le bénir. Et Dieu va le maintenir pour qu'il continue de ramasser dans les poubelles pour venir donner à manger aux gens. Dieu va garder cet homme-là. Il va se dire, waouh! Parce que c'est devenu son occupation. Se lever le matin et puis d'aller faire le tour des dépotoirs. Je ne sais pas s'il est marié, je ne sais pas. Mais c'est un monsieur d'un certain âge. Pour vous dire où l'humanité est rendue dans sa méchanceté, dans son mépris de l'être humain, de son frère, de son prochain. Lui, il a de l'argent. Il roule en Lamborghini, exemple. L'autre est un clochard qui a juste une petite poussette là pour se ramasser à manger. Et là même, il n'a même plus accès aux poubelles. Le monde est rendu là. Alors, Dieu dit, il dit, vous opprimez le juste, vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Waouh! Il y a une grâce à rechercher le bien de l'autre. Il y a une grâce à bénir l'autre. Il y a une grâce à se dépenser pour les personnes dans le besoin. La vie est rattachée à cela pour toi. Parce que le cœur de Dieu est là où se trouvent les malheureux, les pauvres, les sans-abri, les personnes démunies. Le cœur de Dieu est là. Alors que tu bénis l'autre avec ta subsistance, alors que tu te dépenses pour que la gloire de Dieu puisse être dans la vie de l'autre, Dieu te donne la vie. Il la donne aussi à ta famille. Il préserve ta vie. Mais qui est sage pour saisir cela? Très peu sont ceux qui saisissent cela. Très peu. Et pourtant, c'est écrit ici noir sur blanc. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte de la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira, hélas, hélas. On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes, on se lamentera lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. L'Éternel passe. Pourquoi? C'est pour juger. C'est pourquoi les gens se lamentent. Et Dieu, il dit, lorsque je passerai au milieu de toi, il dit, on appellera le laboureur au deuil. Et le Seigneur va te juger par rapport à quoi? Par rapport au fait que tu te seras occupé des personnes dans le besoin ou pas. Par rapport au fait que tu auras fait du bien ou bien tu auras fait du mal. C'est là qu'il va appliquer sa justice. Et toi qui te réclames de lui, tu es appelé à faire comme lui. Le cœur de Dieu, il est pour ses enfants. Amen. Pour sa création, toi aussi, ton cœur devrait tendre. Amen. À cela, soutenir les œuvres de ton Père. Parce que le cœur de Dieu est là où il y a ceux qui souffrent. Alors il dit, recherchez le bien et non le mal afin que vous viviez. Toi et moi sommes encouragés par notre Dieu à faire du bien,
à bénir et à bénir et à bénir. Amen. Alors que nous bénissons, amen, Dieu nous préserve la vie. Le verset 16 nous dit, on dit, dans toutes les places on se lamentera. Il n'y a pas un endroit sur la terre où on dira, au fait, il n'y a rien ici. Il y aura la lamentation partout sur la terre. Pourquoi? Parce qu'on est dans ces temps-là où Dieu a décidé de juger sa création. Et le sage, amen, évidemment, c'est celui-là qui suit les conseils de Dieu. C'est celui-là qui prend acte de ce qui est en train de se passer et qui dit, je préfère me tourner vers les voies de l'Éternel. Pourquoi il agirait comme ça? À cause de la crainte de Dieu qu'il y a dans son cœur. Parce que si la crainte de Dieu n'est pas dans ton cœur, tu vas dire, ben, c'est pas grave. Depuis longtemps, on sait que c'est ça qui est dit dans la Bible, et puis bon, rien ne change. Mais si la crainte de Dieu est dans ton cœur, tu vas dire, oh Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, que ton jugement ne tombe pas sur moi, ne me frappe pas. Alors, le Proverbe 4, le verset 20, nous dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Sois attentif, prête l'oreille. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit de faire du bien et non du mal. Il dit de t'occuper du pauvre. Je suis dans le besoin. C'est là qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, prête l'oreille, écoute, écoute, écoute. Il dit, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Les paroles de Dieu sont la santé pour tout notre corps. C'est pourquoi nous avons la vie. Si la parole de Dieu est ce que nous mangeons à tous les jours, à tout moment, alors la parole de Dieu est vie dans nos cellules. Et la parole de Dieu, ce n'est pas juste la confesser, c'est la mettre en pratique. Quand on la confesse, c'est facile. Mais quand vient le moment de pratiquer, comme ce monsieur-là, à la retraite, mais qui s'est trouvé une occupation de faire les différents dépotoirs, amen, rapporter de la nourriture, qui n'a aucun problème, déposer, parce que très souvent, c'est quoi? C'est emballé dans des plastiques. Tout est là. Souvent, c'est des pains. Tu regardes, tu tournes le pain, tu dis, mais qu'est-ce que le pain a? Tu ne sais pas le problème que le pain a, mais le pain, il fallait le jeter. Pierre dit, de Pierre 1, excusez-moi, de Pierre 1, attendez. Attendez. Ah, j'étais pas au bon endroit. Rejetant 1 Pierre 2, pardon, rejetant dans toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si nous croyons que le chemin de Jésus, c'est lui le chemin, alors l'apôtre Pierre nous dit de nous accrocher à la parole de Dieu, de consommer le lait pur, le lait spirituel, le bon repas pour pouvoir tenir dans les temps dans lesquels nous sommes.
c'est ce qui nous reste à faire. C'est la chose à ne pas négliger, s'accrocher à la vérité divine. 2 Pierre 1, le verset 8 à 9, ça dit, attendez, je vais d'abord lire, 2 Pierre 1, comme sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie, 2 Pierre 1, le verset 3, et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ces choses sont en vous, quelles choses? Il dit de faire tous nos efforts pour avoir la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. C'est des attributs que le Père s'attend à voir en chacun de ses enfants. Il s'attend à cela. Mais il y a certains qui n'y travaillent pas. Mais si tu travailles à cela, Pierre te dit, alors tu ne seras pas stérile pour la connaissance des choses divines. Parce que ces vertus-là sont comme le remède, amen, à ta vision spirituelle. C'est des éléments très très importants pour te permettre de marcher droitement. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, appliquez-vous. Il dit, faites tous vos efforts. Alors faites tous les efforts, c'est s'appliquer, c'est se dépenser. Alors s'appliquer, c'est consacrer une attention soutenue à quelque chose. C'est utiliser tout ce que Dieu nous a donné pour produire les résultats que Dieu attend de nous. C'est s'appliquer. C'est comme tu veux faire la cuisine. C'est la première fois que tu fais la recette. Alors, tu t'appliques à ce que tout se passe tel que c'est indiqué afin de ne pas rater ton gâteau, par exemple. S'appliquer à être parfait. Tous les jours, quand on se réveille, on s'applique, amen, à demeurer unis à Jésus. On s'applique. Parce que si tu ne t'appliques pas, l'ennemi va venir arracher ce qui est déjà là, afin de te faire déchoir. On est appelé à s'appliquer à tous les jours, à tout moment. Si nous avons goûté que le Seigneur est bon, amen, alors il est très très important qu'on puisse, amen, demeurer dans cette bonté du Seigneur, dans cette grâce-là. Et pour y demeurer, on doit désirer la véritable nourriture. Alors ici, Pierre parle du lait spirituel. Et puis il dit le lait pur. Ce n'est pas la parole de Dieu corrompue. Ce n'est pas l'évangile de notre siècle. Les doctrines dans lesquelles le monde avance, non. Il parle de la parole, il parle du lait spirituel, le lait pur. Il parle de la parole qui sort du trône. La parole telle que livrée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, le verset 15 de 1 Pierre 1, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Dans toute votre conduite, soyez saints. C'est-à-dire, appliquons-nous à tous les jours à demeurer saints et purs. Appliquons-nous. Appliquons-nous. C'est ça qui nous est recommandé dans ce temps dans lequel nous sommes.
pour ne pas nous laisser voler ce que Dieu nous a donné. Amen. La sainteté, la pureté. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu en es, amen, avec tes efforts pour marcher selon le Seigneur. Je ne sais pas où est-ce que tu en es. Et dans 2 Pierre 1, le verset 5, c'est dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À cause de cela, quoi? À cause du fait que toi et moi sommes devenus participants de la nature divine. Toi et moi sommes ouvriers avec notre Dieu pour les œuvres du ciel. Dieu compte sur toi et moi pour assembler la récolte. Il compte sur nous. Il nous a tellement fait confiance qu'il nous a donné aussi le ministère de la réconciliation. Alors nous sommes participants désormais avec Dieu le Père, Dieu le Fils. Et Pierre nous dit, à cause de cela, là, laissez les souillures. À cause de cela, il dit, prenez la parole de Dieu, méditez-la. À cause de cela, fouillez, pratiquez vraiment tout ce qui est droit, tout ce qui est juste, jusqu'à ce que vous saisissiez pleinement le plan de Dieu pour vous. À cause de cela, faites tous vos efforts, c'est-à-dire de déployer une force qui s'oppose aux ténèbres pour pouvoir faire ce que Dieu attend de nous. C'est ça que Pierre dit. Il y a eu parmi les peuples de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calomniée à cause des faux prophètes, à cause de tout ce qui est malsain, de tout ce qui est impur. Et nous le voyons au milieu de nous, nous le voyons. Dès qu'on ouvre les yeux, nous le voyons, nous le voyons. Souvent on se tourne, on se dit, mais attends, je pensais que tu étais chrétien. Ou bien on se tourne, on dit, mais attends, c'est quoi, qu'est-ce qui arrive? Ce sont les enfants de Dieu eux-mêmes qui tournent le dos. Nous sommes dans ce temps d'apostasie. Et Pierre nous dit, faites tous vos efforts, faites tous vos efforts, pour ne pas être des personnes oisives, ni stériles dans le Seigneur, mais pour être des participants comme lui-même il l'a décrété sur nos vies. Que sa grâce qui abonde, amen, soit abondante pour nous dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons, parce que c'est des temps de décision, des temps où nous sommes appelés à nous tenir pour nous-mêmes. On ne se tient pas en groupe. Non. C'est des temps de grandes décisions. Et tu ne peux pas compter sur ta femme ou ton mari pour décider avec toi de ce que vous devez faire. Tu comptes sur ton Seigneur, amen, sur ta relation avec lui, et tu bâtis cette relation-là, et lui seul te donnera de tenir dans ces temps d'adversité dans lesquels nous nous trouvons. Mais tu es dans le leurre si tu penses que quelqu'un t'aidera à sortir de là. Si tu penses que ton père, ta mère, ta femme, ton mari t'aideront à sortir de là, tu es dans le leurre. C'est toi-même en face de ton Créateur dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons. Et je t'encourage à prendre les meilleures décisions, les bonnes décisions. Amen. Afin de sortir de l'aveuglement dans lequel tu te trouves, de ton illusion. Plusieurs sont dans l'illusion. Plusieurs disent, oh non, mais ce n'est pas le temps. Plusieurs disent, oh oui, la marque de la bête va venir plus tard. Plusieurs sont dans la confusion totale. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'être à cause du désir de la chair, de vouloir encore ces choses matérielles-là. Mais nous sommes dans le temps où nous sommes appelés à nous dépouiller de tout, nous dépouiller tout simplement, afin que la seule chose qui demeure soit Jésus et lui seul. C'est lui notre seul trésor.
Et il nous dit que Dieu, ou bien l'Esprit de Dieu, nous le portons dans des trésors en terre. Il est notre seul trésor. Et notre seul trésor en terre, là, que nous sommes, la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu a choisi les choses viles pour confondre les sages de cette terre. Et toi, sois sage. Ressaisis-toi. Viens t'humilier devant Dieu. Et puis, sois sage. Sinon, l'adversaire rôde. La séduction, elle est partout. Juste sur une parole de quelqu'un, tu peux poser une action fatale pour ta vie. Voilà pourquoi ne compte pas sur un être humain pour décider, mais compte sur Jésus et Jésus seul. Par son Saint-Esprit, il te donnera d'arriver au bout. De telle sorte que quand tu arriveras à la ligne d'arrivée, amen, le Saint-Esprit sera là avec toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et puis qu'il nous donne tous de ne pas nous laisser décourager, de ne pas nous laisser dépérir, peu importe la situation, mais de persévérer et de gagner toutes les étapes de notre combat. Amen. Afin qu'à la fin, nous puissions être victorieux. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.